où les terres sablonneuses sont propices à la pousse du Aveyron à collet violet. Donc je me suis installé le 1er janvier 1984, donc 32 ans, à l'âge de 18 ans. J'ai commencé en reprenant quelques parcelles de terre, des petits exploitants qui arrivaient à l'âge de la retraite. Avec 17 hectares au départ, et on a monté progressivement, et aujourd'hui l'exploitation, on a 160 hectares. J'ai appris tout seul, c'est une passion. C'est une passion de mettre une graine en terre, de suivre la pousse. Et en plus, le navet, c'est un produit qui pousse très vite. Donc on a la chance de voir la plante se développer très rapidement et de pouvoir suivre toute l'évolution de la germination au nouage et à la récolte. Le navet pousse vite sur ces terres de la Manche, même si parfois le temps n'est pas de la partie. Le calibre idéal qui est recherché, c'est celui-ci. C'est un 4-6, quoi. Nous, on appelle ça un 4-6, quoi. C'est le calibre, quoi. Un navet qui est, cette année, irrégulier dans la pousse. On a eu une condition climatique qui n'a pas été favorable à une pousse régulière. On peut s'en apercevoir par la différence de calibre. Qu'il soit gros, qu'il soit moyen, qu'il soit petit, ça n'enlève aucune qualité au produit. Un navet qui est d'un diamètre de 4-6 au jour d'aujourd'hui est payé 80 centimes le kilo. Un navet qui dépasse le diamètre de 80, on est payé 5 centimes du kilo. Donc, de là qu'il faut arriver à avoir un navet le plus régulier possible et le plus homogène pour en tirer la meilleure amélioration. C'est un navet qui correspond très bien à la commercialisation, qui a un très joli violet, une belle découpe avec un blanc très vif. Donc le navet idéal pour pouvoir mettre en rayon et pour pouvoir attirer le consommateur. C'est un navet qui est à maturité, qui est bien ferme, à point. J'ai la chance d'avoir mon fils qui veut bien continuer, quoi, malgré tout ce qu'on peut avoir comme souci actuellement entre la crise laitière, la surproduction aussi de légumes par moment, donc qui nous entraîne la chute des cours. Donc on va essayer de se battre, quoi, pour que le fils puisse lui aussi faire une carrière comme j'espère la mienne, quoi. Malgré les difficultés, Christian a transmis à François la passion de la terre. Ensemble, ils ont décidé de mettre en place un système d'agriculture raisonnée pour regarder vers le futur et produire un navet de qualité sans pesticides ni engrais. Leur démarche s'inscrit aujourd'hui dans le référentiel Global Gap qui valorise les bonnes pratiques agricoles. Alors, Global Gap est une norme qui est demandée par les distributeurs, qui est demandée aussi par les industriels de l'agroalimentaire. En fait, c'est pour apporter beaucoup plus de sécurité aux produits, hein, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc Global Gap, c'est assez simple, c'est-à-dire que toutes les interventions qui sont faites sur la culture sont notées et on peut retrouver tout l'historique finalement de ce qui s'est passé sur la culture, du semis jusqu'à la récolte, voire après. Donc c'est pour, je dirais, apporter beaucoup de confiance aux distributeurs et aussi aux consommateurs. On a quand même, et c'est quelque chose d'important, un climat qui est plutôt tempéré. On a quand même des précipitations fréquentes.
ce qui fait qu'on n'est pas obligé de passer par de l'irrigation. Donc c'est un produit, le navet, qui correspond bien à notre région. Hein, et c'est ce qui en fait tout le charme d'ailleurs. C'est ici que les navets de Christian et François sont conditionnés pour être expédiés frais aux 4 coins de la France. Donc ce que je disais ce matin au champ, l'intérêt d'avoir un produit propre, trié déjà à la base dans la parcelle. Et quand il n'y a pas de verre, la personne qui trie a juste un minimum de travail à faire. La totalité de la production est ramassée à la main, lavée en station, triée à la main, calibrée. Dans le Val-de-Serre, aujourd'hui, on est sur du navet primeur. Le navet primeur vient juste d'arriver, qu'on a lavé tout à l'heure dans la station. Donc c'est un navet qui a un beau blanc bien tranchant, un blanc relativement bien marqué et avec une couleur violet assez soutenue. Un détail qui a son importance, quand on expédie le navet, il est important d'avoir un résidu végétal relativement frais, ce qui est un gage de qualité pour nos clients, grossistes et autres répartiteurs. L'idée aujourd'hui, principalement, c'est de ramasser dans la journée, laver dans la journée et expédier dans la journée. Voilà. Le gage de fraîcheur et ce qu'attendent nos clients aujourd'hui, c'est d'avoir un produit calibré, frais et de belles couleurs.